Hop. Je vais vous montrer mes super slides. Comment on fait ça là-dessus, comme ça. Je l'avais jamais fait ça là. Tiens, tac. Slide d'introduction. Le dinosaure. Coach, métier d'avenir ou espèce en voie de disparition. Avec un T-Rex dans un bureau et des stickers autour. Ah, je pourrais peut-être le brancher directement, lui. On me dit, non? Quoi? Non, rien, c'est pas grave. Après, normalement, je les ai déjà partagés, donc vous devriez les voir, peut-être. Bref. C'est une vraie question, cette histoire de coach en voie de disparition. Et pas juste pour des dinosaures. Alors, moi, j'avais déjà envie de vous poser des questions. Par exemple... On va y arriver, tu vas voir. Ouais. J'avais envie de vous demander déjà, qui c'est qui est coach agile dans la salle? On lève la main, les coachs agiles, on n'a pas honte, on est fiers de nous, voilà. Qui c'est qui achète des coachs agiles? Des acheteurs, des consommateurs, des clients de coach agile? Merci. On en a deux, ok. Ah, on touche... Selon vous, j'aimerais bien qu'on se pose un peu la question de la valeur que l'on apporte aujourd'hui. Quand on est coach agile dans une entreprise, quand on est accompagnant agile. Alors, je tiens un disclaimer, je ne fais pas de différence entre Scrum Master et coach agile. Pour moi, c'est la même chose, d'accord? Donc, si vous êtes Scrum Master, vous pouvez vous sentir concerné aussi. Et ce n'est pas une conférence gentille, c'est pour ça que j'ai pris un t-shirt rose. Selon vous, combien de vos daily stand-up changent vraiment quelque chose dans la vie des équipes à qui vous les faites subir? Voilà. Selon vous, est-ce que vos rétros, elles apportent vraiment quelque chose à l'organisation en termes d'amélioration continue ou à part juste de la fatigue? Et la dernière question, si vous disparaissiez demain, est-ce que les gens dans votre organisation s'en apercevraient? Est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Eh bien, c'est pas si évident que ça. Moi, je me suis posé la question et j'ai des moments où je me pose, on peut douter de ça. Est-ce que ça changerait vraiment? Bon, vous avez remarqué que le marché du coaching agile, du conseil en général et du coaching agile en particulier est un petit peu sous stress. Hein, depuis, on va dire au minimum depuis 2022, depuis 2023, c'est vraiment la merde. Si vous regardez, utilisez Google Trends par exemple et vous tapez coach agile dedans, vous allez voir l'évolution depuis 2000 jusqu'à nos jours et on voit très bien l'effet de hype qu'il y a eu, on va dire 2015-2017, là où tout le monde s'est affolé. Et ben non, où ça s'est complètement effondré. C'est moins 67%. Alors vous pouvez faire la même en Scrum Master, c'est pareil, hein, c'est les mêmes courbes à peu près. Après, je me suis dit, bon, ben, on peut essayer de regarder les stats aussi publiées par les plateformes qui publient les annonces pour les coachs. Et notamment Malte. J'ai regardé une stat de Malte. Et alors Malte, cette année, les offres de missions qui concernent les coachs agiles Scrum Master, c'est moins 45%. C'est leur chiffre. Et donc c'est une année noire hein, pour le business. Je vais parler de business ici, je ne veux pas du tout parler de théorie, de bisounours et d'amour et de relations et tout ça, pas du tout. On va parler de business, c'est une année noire. Quand vous êtes freelance, c'est très compliqué. Il y a des freelances très compétents, des gens qui ont 10 ans, 12 ans, 15 ans de métier, qui sont très sérieux et qui ne trouvent pas de mission pendant plusieurs mois, pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois. C'est vraiment la grosse galère. C'est la grosse galère parce que la trésor, ça fond vite, comme l'a dit Olivier Mis ce matin. Et ça urge, quoi. Et puis, c'est la grosse galère aussi si vous êtes coach agile ou Scrum Master dans des ESN. Vous aurez remarqué que votre commercial préféré a de plus en plus de mal à vous placer, même en vous bradant, parce qu'ils ont aussi baissé de 50% les prix vous concernant.
il vous place de moins en moins facilement et vous vous retrouvez dans cette zone hyper inconfortable qui s'appelle l'intercontrat. Alors certes, vous êtes salarié, mais quand vous êtes salarié en ESN, en intercontrat pendant plusieurs mois, on a chaud aux fesses. Et alors les coachs agiles internes dans les entreprises, pensez pas que vous êtes sauvés parce que vous avez un CDI. Parce que les mécaniques qu'on observe aujourd'hui de désaffection, on va dire, sur le métier, on les retrouve aussi qui arrivent plus lentement, vous êtes protégés, il y a une espèce d'amortissement lié au fait que les coachs agiles en interne dans les entreprises, c'est souvent dans des grandes entreprises, donc on sent la pression financière plus tardivement, mais elle arrive. Je vous dis qu'on ne serait pas sympa aujourd'hui. Si vous regardez la courbe de Google, attention effet visuel, on peut corréler. Alors il y avait déjà un premier effondrement, en plus j'ai mal à la cheville, un premier effondrement qui s'était un petit peu repris fin 2021-2022, et là, bam, ChatGPT sort le 30 novembre 2022 et pif, ça s'effondre sévèrement. Donc c'est pas la joie, quoi. Vous allez me dire, qui est cette nénette qui nous raconte tout ça? Pourquoi elle se la ramène? Parce que moi, je suis coach agile, je suis coach produit. Je suis dans le métier, j'ai commencé dans l'informatique il y a un peu plus de 25 ans. J'étais un très mauvais développeur, donc je suis parti du côté du produit. Et après, j'ai fait de l'agilité, comme dirait l'autre. Et j'ai eu la prétention de croire que j'étais plutôt pas mal formée par des gens comme Claude Aubry. Il y a 2-3 personnes ici dans le public qui se reconnaîtront. Et d'avoir une vraie pratique. Et la conception que j'ai de mon métier date de cette époque-là. Et aujourd'hui, c'est un petit peu éloigné. Et il se trouve que dans mon parcours professionnel, j'ai eu la chance de travailler sur 2-3 petites boîtes assez sympas, et notamment la dernière qui était plutôt cool, qui était Spotify, qui m'a secoué en tant que praticien agiliste. Et en 2023, on est à l'aube d'un miracle. À tout moment, tout peut changer. En 2023, en mars 2023, comme Spotify a fait... en 2023, que dis-je? Bêtise, en 2024, pardon. Il y a eu des vagues de licenciements en 2023 qui avaient été faits chez Spotify. Et moi, on m'a donné le choix de savoir ce que je voulais faire. Est-ce que je restais chez Spotify, mais plutôt comme product manager, parce que j'ai cette casquette-là de faire du produit tech pour de vrai, ou de prendre la charrette et d'être licencié, et se poser du coup la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire après. Et comme je savais que je ne voulais plus jamais être en CDI, parce que je voulais un peu en mode ni Dieu ni maître, et que je voulais me mettre en indépendant, créer mon business, j'ai fait ce que feraient tous les gens qui font du business. J'ai commencé par faire une étude de marché. Et c'est de ça dont on va parler. J'ai commencé par téléphoner, je me suis dit, j'avais une idée en tête, j'allais vendre du service de coach agile, coach produit en freelance, ça s'arrêtait un peu là, ma stratégie de conquête de l'univers. Et du coup, je me suis dit, je vais quand même interviewer des gens, voir un peu comment ils font ça. Donc j'ai interviewé 4-5 personnes de mon agenda, de mon répertoire. C'était assez étonnant les réponses qu'ils me donnaient. Puis après, je me suis dit, mais attends, Bichon, t'as... Ouais, vas-y, continue. On a déjà validé Dinosaur vers Unicorn, donc on peut zapper sur le deuxième écran qui est Canva. C'est pas grave, un détail. Et du coup, je me suis dit, mais t'as un biais. T'as interviewé 5 personnes que tu connais, et en plus que t'aimes bien. Pas très confrontant, quoi. Donc je me suis dit, va interviewer des gens que t'aimes pas. Donc j'ai sélectionné quelques personnes que j'aimais pas. Ils ont été diamétralement opposées. Je les ai interviewées. Là, j'ai encore appris plein de choses. Notamment, il y a 2-3 personnes où je me suis dit, mais t'es con, pourquoi tu les aimes pas? C'est des gens formidables. Donc ça m'a fait changer. Et après, je me suis dit, non, mais t'as un autre biais, tu les connais toujours, patin couffin. T'as qu'à mettre un truc sur Internet, demander à des gens que tu ne connais pas, totalement anonymous, de venir et les interviewer. Et là, je me suis retrouvée à interviewer 96 personnes. À chaque fois, je passais 45 minutes, 1 heure. Et à chaque fois, je leur posais des questions qui étaient quelle est ton offre de service? Oh, ça a l'air pas mal. Alors, attends. La résolution est pourrie, là. La résolution est pourrie. Alors, du coup, on va peut-être la retrouver là.
Attends. Il y avait des slides, hein C'est mon héros officiel. On remercie Charlie aussi. Tac, 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 tac. Hop. Donc j'ai interviewé des coachs. Après, je me suis dit quand même. Alors, je leur posais des questions. Alors, c'est quoi ton offre de service? Comment est-ce que tu trouves tes clients? C'est quoi ton business model? Comment tu gères ton business, etc. Et vous reconnaîtrez parce qu'il y en a plein qui ont été interviewés ici. Après, je me suis dit, bon, t'as qu'un côté de l'histoire. J'avais des coachs freelance, des coachs d'ESN et des coachs en interne. Après, je me suis dit, va interviewer des clients. Donc, je vous ai interviewé, vous, les clients. Et après, j'ai même fini sur des commerciaux d'ESN pour vraiment faire le tour de la question. Et j'ai fait ça, j'avais commencé en mars 2024, j'ai continué jusqu'en septembre-octobre 2024. Et au début, j'avais promis aux gens que je les interviewais que je leur filerais le compte-rendu de mon audit. Et en fait, j'ai pas tenu ma promesse. Et pourquoi? Parce que j'ai déprimé. J'ai vraiment déprimé, et à tel point que je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Donc, spoiler, je vais communiquer les résultats, je vous les enverrai, je les ai compilés, ça va mieux, j'ai avancé, j'ai fait une thérapie dessus, ça va mieux. Donc, on va se dire les choses un peu sans bullshit. Comment est-ce que c'est ça? Quelle est ton offre de service? Comment tu trouves tes clients? Comment est-ce que tu mesures ton impact? Et quel est ton business model? Et je voulais savoir un peu, quand les clients et les commerciaux, quel problème ils cherchaient à résoudre? Est-ce que ce problème était vraiment résolu? Qu'est-ce qui déclenchait la décision d'achat? Est-ce qu'ils étaient satisfaits des coachs qu'ils avaient, au fait? Et si vous deviez rembaucher un coach demain, chercheriez-vous un coach agile ou autre chose? Ça, c'est les questions que j'ai posées dans les interviews. Donc ça, je ne vais pas vous le faire si on a déjà perdu suffisamment de temps. Hop, je vous ferai de l'interactivité après. Le résultat. Alors, chez les coachs, les réponses, elles étaient assez édifiantes. Sur 96 personnes, à l'exception de 3 personnes, vraiment, il n'y en a que 3 qui n'ont pas répondu à ce schéma comme ça, qui m'ont dit, mon offre de service, Rachel, je fais du coaching agile. Alors des fois, il y avait des petites variantes qui me disaient puis je fais aussi de la formation. Donc toute la réponse qu'on pouvait avoir en termes d'offre de service était je suis coach agile ou je fais de la formation. Un petit peu limité. Comment est-ce qu'on acquiert les clients? Ça, c'était intéressant de savoir comment tu fais. C'est quoi ton point d'entrée? Eh ben, la réponse qu'on m'avait donnée, c'était mon téléphone sonne, on m'appelle. Des fois, c'est des gens que je connais, mais principalement, c'est des commerciaux d'ESN. Donc, c'était des gens qui sont des intermédiaires et qui appellent les autres. Oui, mais toi, quand même, quand t'as personne qui appelle, tu vas aller peut-être les chercher, les clients. Oh non. Le téléphone a toujours sonné. Oui, on était en période d'herbe grasse, de vertes prairies et tout ça. Donc, le téléphone sonnait toujours. On ne sait pas chercher des clients quand le téléphone ne sert pas. Zéro stratégie. Et en 2024, il y avait encore très peu de coachs que j'ai interviewés qui avaient utilisé LinkedIn comme point d'entrée ou point de visibilité ou point d'acquisition. Moi-même, tout ça, je me l'applique. En mars 2024, je dois avoir 300 abonnés, tu vois. Donc on va dire qu'on avait une visibilité maximale. OK. Et le mode de travail? 93 sur 96, c'était soit ils étaient en CDI déjà parce qu'ils étaient en ESN ou en interne, et pour les freelances qui vendaient, c'était de la régie, vendue au jour, on vend du TJM, essentiellement en mono-client. Je crois qu'il n'y avait que 2 qui m'ont dit non, moi j'ai plusieurs clients en même temps parce qu'un seul client c'est dangereux. Donc ils se vendent tous au 4/5e, 5/5e en mono-client. Le Graal, c'est de faire en sorte de rester suffisamment longtemps chez ton client pour ne pas t'avoir à te gérer ton renouvellement. Donc il y a des gens qui restent 3 ans, 5 ans chez le client. Moi, mes chéris, ça ne s'appelle pas être un entrepreneur ou un freelance, ça s'appelle du CDI déguisé. Donc on veut la stabilité, la sécurité, le confort du CDI, mais avec le TJ du freelance il y a quelques années.
Les clients, c'était toujours les mêmes, c'était toujours des grands comptes, on les choisissait pas de toute façon, souvenez-vous, c'est le commercial qui vous les appelle, et ils sont jamais en direct. Il y a toujours une foultitude d'intermédiaires qui viennent comme des petits parasites prendre des pourcentages en plus sur le dos du client et ou le dos du freelance. Et l'impact, et c'est là où j'ai déprimé, l'impact, on s'en fout. Personne ne me disait qui mesurait l'impact. L'impact, alors au mieux, j'ai eu des... Mais si, mais moi je vois qu'ils sont vachement mieux. Ils sont plus heureux quand même. Moi je vois en rétrospective, ils sont bien engagés, ils font bien leur délit. Mais l'impact, que dalle. Personne ne mesure avant, personne ne mesure après. On n'est pas capable de sortir des chiffres. C'est là où j'ai touché le fond. J'ai vraiment déprimé... dur là-dessus. Et puis après, je suis allée voir les clients, et là, je me suis pris une autre baffe, au point où je me suis dit, ok, je veux pas faire ça, en fait. Il y a des tas de clients qui m'ont dit, on a des coachs agiles, alors ça, c'est les gros clients, on a des coachs agiles parce qu'il faut des coachs agiles, parce qu'on fait une transfo. Okay, tout dans cette phrase ne va pas. Okay, beaucoup m'ont dit, ils sont super chers, et honnêtement, je sais pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas expliquer ce qu'on fait concrètement. Mais je les comprends. Moi, j'avais essayé d'expliquer ce que je faisais. Les gens, ils me regardaient. On a quand même cette difficulté-là. Et il faut voir que ça coûte cher, parce que les programmes de transformation, un centre agile qui fait tourner, je sais pas, 5, 6, 8 coachs à l'année en freelance, je vous rappelle qu'on parle de quelque chose, une bagatelle, entre 6,5 et 8,5 millions d'euros à l'année. Ça fait cher pour ne pas savoir ce que ça rapporte. Alors, ce n'est pas la faute des coachs. Les coachs, tous les coachs que j'ai rencontrés, même les gens que je n'aimais pas, c'était des gens plutôt bien. Il y avait des gens qui étaient passionnés par leur métier, qui pensent vraiment bien faire. Les clients, il y a des clients qui sont vraiment convaincus qu'il faut faire changer les choses, etc. Il n'y a personne qui est coupable de ça. On est tous contributeurs, parce qu'en fait, tout se joue dans un espèce de business model, on peut dire des gros mots, de merde, qui est un piège mortel pour nous. On a des besoins contradictoires qui vont se jouer là. Si quand tu es indépendant, ou quand tu es en ESN, c'est la même. En ESN, il faut rester le plus longtemps possible avec le client, faire monter les prix, la même, d'accord ? Et quand on est en CDI, c'est pareil, on veut rester sur ce truc. Pareil. Quand ton intérêt à toi, c'est de rester le plus longtemps possible, eh bien, ça va un petit peu perpendiculaire avec l'objectif qu'on est censé d'avoir, d'amener de l'autonomie et de la maturité aux équipes, et qu'un jour, ils peuvent se passer de nous. Ça peut pas marcher, c'était foutu d'avance, quoi. Et puis on est, alors ça c'est personnel, mais je pense que on est très doué en plus pour se trouver du travail, quand bien même tu finis ta mission. Non mais si. On les voit toutes ces choses à optimiser partout. Moi je suis très doué pour ça, je peux me créer du travail sur 10 ans dans une entreprise. Mais il faut se regarder en face à un moment. C'est ça vraiment notre travail. Parce qu'en plus quand on se cherche des choses à faire comme ça, on va sur des choses à faire qui ne sont pas forcément ni celles qui nous font kiffer, ni celles qu'il faut faire, c'est juste celles qu'il y a à faire là. Donc impact de merde. Et le problème, c'est que sur la plupart de ces petites choses-là en question, il y a un truc qui est arrivé et qui fout quand même pas mal la pagaille, qui est l'IA. Alors moi, l'IA, il y a 1 an et demi, je m'amusais beaucoup avec. Quand elle est sortie, je trouvais ça, oh, c'est drôle, j'ai un côté geek, donc forcément. On a tous joué, oh, c'est marrant, je peux lui poser, hé, IA, c'est quoi Scrum? Oh, regarde, elle est nulle, elle sait pas répondre ce que c'est Scrum. Oh putain, elle apprend vite. Oh merde, elle répond juste. Et l'IA, tu peux me sortir un workshop de rétrospective fun? Et l'IA, tu peux regarder mes user stories, mes points, mais tout ça, l'IA, elle le fait. Elle le fait de façon aussi médiocre que ce que nous, on est capable de faire. Je rigole pas. Moi, je dirais, je suis une quiche. En Jira, l'IA, elle fait aussi quiche que moi. Elle fait mieux que moi maintenant, parce qu'elle a évolué.
Donc tout ça, elle peut le faire. Le problème, c'est que tout ça, pendant très longtemps, ça représentait ce que nous, on faisait et ce qu'on vendait aux clients. À 1500 balles par jour, contre 20 € par mois. Alors du coup, on peut se dire, bah ouais, mais alors du coup, c'est la merde, nous, les coachs ou les Scrum Masters, hein, on va tous disparaître, l'IA va nous grand remplacer. Ben, je sais pas. Moi, Est-ce qu'elle nous remplace ou est-ce qu'elle nous montre qu'on est médiocre ? Parce que dans notre profession, on a pas mal de médiocres. Parce que dans notre profession... Non mais si, hein. Dans notre profession, on a ouvert les vannes. Il y a une époque, il y a à peu près 2015. Moi, je situe le point d'inflexion de tout ça en 2015, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord sur les dates, on va chipoter. Mais à ce moment-là, il y a eu, comme tout le monde voulait faire sa transformation agile, voire agile à l'échelle, que les clients, ils étaient prêts de dépenser des sommes extraordinairement indécentes pour ça, et qu'on a tous une petite appétit du gain, forcément. Moi, les TJ des coachs, à l'époque, j'étais client de coach. Je peux te dire, hein, je les ai vus augmenter. Et des gens qui étaient Scrum Master la veille et qu'on m'avait vendu déjà hors de prix à 750 balles par jour, ils disparaissaient, faisaient une formation Safe SPC, et j'ai rien contre Safe, je suis moi-même SPC, revenaient 3 jours plus tard avec un TJ à 1200 balles. La même personne. Et le marché était inondé de ça. De reconversion, de coach pro. Coucou les coachs pro. De coach pro qui ne trouvaient pas de boulot en coaching pro, parce que le coaching pro, on ne va pas se voiler la face, c'est très dur de vivre avec. Et qui d'un seul coup se disaient, mais attends, coach pro, coach agile, il y a le mot coach ? Ben si, on vous voit. Je suis désolé, on vous voit. Et donc ils viennent sur le marché et ils viennent expliquer à des équipes de dev, ils ne savent même pas ce que c'est que du dev, comment il faut organiser leur travail et s'améliorer. Donc je pense que dans notre profession, il y a 80% des gens qui sont mauvais, médiocres et qui ne devraient pas être là. Et l'IA, c'est une menace pour ces gens-là. Je ne cherche pas des copains aujourd'hui. Et les clients sont déjà en train de remplacer. Il y a eu, il y a 2 ans, toute une vague de licenciements. Il y avait, la plus connue, c'est United aux États-Unis qui a viré du jour au lendemain, je crois que c'était 20 000 coachs et Scrum Masters. Ça a continué. Spotify, par exemple, bon, chez eux, c'est cyclique, vous allez me dire, mais quand même, a viré du jour au lendemain tous ces coachs. Moi, je me suis retrouvé, j'étais le dernier coach agile au monde de Spotify. Le dernier dinosaure. Ben ouais, mais je flippe, tu vois. Je me dis, merde, plus j'ai la cinquantaine, je me dis, je suis peut-être une espèce en voie de disparition, tu vois. Et puis, je ne peux pas en vouloir aux clients. Moi, je serais client, je ferais la même. Entre dépenser des dizaines de milliers d'euros et 20 €, a priori. Il y a une boîte qui s'est montée au Canada, qui est vachement bien. Je ne me souviens jamais du nom de la personne, mais la boîte s'appelle Homeric. C'est un Canadien qui fait ça. C'est une plateforme SaaS qui permet aux clients de se connecter. Ils connectent leur Jira dessus, patin couffin. Et il a tout un tas de petits modeurs, d'algorithmes, etc. Et ça fait exactement la même que la plupart du service standard de Scrum Master. Il a balayé le marché des US. Le jour où il se ramène en France, moi j'aurai les chocottes. Et il est très bien son produit, c'est un mec très bien, la personne qui fait ça, elle connaît très bien le boulot. Et elle a raison de le faire. Et les clients, ils ont raison aussi de faire ça. Parce que moi je suis désolée, mon métier, c'est pas facilitateur de groupe. Mon métier, c'est pas, je suis pas gardienne de garderie d'enfants, de développeurs. Je m'en fous que vous soyez heureux au travail. C'est un effet secondaire chouette, mais c'est pas pour ça qu'on fait de l'agilité. Je pense qu'on doit et qu'on peut élever le niveau. C'est pas ça. Nous, ce qu'on apporte, c'est pas ça. Ce qu'on apporte, c'est la compréhension fine du métier de développement logiciel. Je travaille dans la tech, mais j'imagine que dans vos autres secteurs, c'est pareil. Ce qu'on comprend, c'est comprendre le business, c'est aider les organisations à sortir des produits qui aient plus de valeur. 85% des produits logiciels qui sortent ne serviront jamais à rien. C'est quoi ce gâchis ? On peut travailler sur ça, on doit travailler sur ça.
On s'en fout des post-it, des rétros sympas, rigolotes, mais arrêtez, quoi. Il faut qu'on puisse montrer notre vraie valeur, il faut qu'on puisse montrer qu'on est capable de capter les petits signaux invisibles, qu'on est capable de voir, je te prends juste parce que tu es en face de moi, mais ça n'est pas toi, que Jean-Pierre est un manager de merde toxique sur ses équipes. On doit pouvoir lui dire en réunion que non, on ne peut pas parler comme ça aux gens, Jean-Pierre. On doit récupérer ce qui fait notre métier. Notre métier à nous, c'est le courage organisationnel. C'est la désobéissance pacifiste. C'est le fait de dire aux organisations, ça c'est bien, ça peut-être que c'est de la merde. Est-ce que tu voudrais pas qu'on regarde ça? Tu veux pas regarder? Mais regarde, mets le nez dedans. C'est ça notre métier, c'est pas les post-it. Donc oui, le métier se resserre. Oui, il va y avoir de la casse. Je suis désolée sur le plan humain, individuel. C'est un véritable drame. Ça me touche. Je ne suis pas quelqu'un de foncièrement méchant, en fait. Et au global, c'est une bonne chose. Il faut assainir le métier. Maintenant, ceux qui vont... Si jamais vous voulez vraiment faire ce métier-là, posez-vous la question de quelle est l'offre de valeur que vous allez proposer à nos clients, aux gens qu'on accompagne. Aujourd'hui, si vous considérez que juste être coach agile, c'est ça l'offre de valeur, vous allez être dans la masse. Et si vous êtes dans la masse, le seul niveau de distinction que vous allez avoir, c'est la baisse du prix. Donc vous allez disparaître. Donc, quelle est la proposition de valeur que vous voulez faire vraiment? Et moi, je considère que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire le repositionnement des coachs correctement par rapport à toutes les bonnes choses qu'ils apportent et à tout ce qu'on peut vraiment débloquer dans l'entreprise, c'est un problème de market fit. Donc, comme vous êtes des agilistes, je sais que vous ne connaissez rien au business, on va voir le PMF en 2-2. Le PMF, attention, c'est complexe, c'est pour ça qu'il y a un schéma très compliqué. D'un côté, il y a un marché avec des besoins, des vrais besoins. D'accord? Vous ne m'inventez pas des besoins sortis de votre chapeau. Je veux des vrais pain points que vous allez vérifier, pour lesquels les gens sont réellement prêts à payer pour ça. Et de l'autre côté, il y a vous, le produit, avec une proposition de valeur. Une vraie proposition de valeur. Normalement, le but, c'est d'avoir une zone de recouvrement entre les deux. Plus la zone est grande, plus l'adhésion, la traction est forte, mieux c'est pour vous et pour eux. Dans les outils qu'on connaît, parce que faites pas semblant, on connaît des trucs comme ça. Je suis sûre que si vous faites de la facilitation d'atelier, vous connaissez cet outil de Value Proposition Canvas. Où on a quoi d'un côté? On a l'offre, nous, le produit, et de l'autre côté, le marché. On sait le faire à nos clients. Pourquoi on ne le fait pas pour nous? Il y a tout dedans. Et après, j'attire votre attention que cet objet fait partie d'un autre objet qui s'appelle l'un business model. Qui nous parle de quoi? De qui sont nos partenaires, quelles sont les activités clés que l'on va faire. Et non, coaching agile, ce n'est pas une activité clé, c'est une valise, donc on peut détailler plus. Comment on va travailler avec les clients, comment on va les cibler, comment on va les engager, comment on va les prospecter. C'est quoi notre structure de coûts? C'est quoi notre structure de revenus? J'aimerais bien qu'on développe un petit peu notre business acumen, comme disaient les Américains, notre capacité à penser business. Parce que l'agilité, c'est avant tout un avantage stratégique business pour les entreprises. Donc il faut savoir parler de ça. Vous allez devoir réfléchir fortement à savoir quelle est votre zone de génie. Si vous voulez survivre, parce que tous les dinosaures ne sont pas morts. Il y a des tout petits dinosaures qui ont survécu. Ils ont trouvé leur zone de génie, qui était de se planquer dans des tout petits trucs pour échapper aux météorites. Météorites, oui. Trouvez votre zone de génie. Pour comprendre sa zone de génie, il faut comprendre son métier correctement. Son métier correctement, coach agile, c'est pas que je suis coach en position basse et je pose des questions puissantes. Moi,
Je fatigue, hein. Lisa Atkins, quelqu'un qui n'est pas une petite nouvelle arrivée dans l'agilité, avait publié ce bouquin et avait publié ce schéma qui nous rappelle à quel point notre métier est multidimensionnel. Donc arrêtez de vous cacher vers professional coaching sous le prétexte qu'il y a professional coaching. Ils ne sont pas plus professionnels que les autres, hein. Ils ont juste mis ça dans le titre. Ils sont très forts en marketing, ça c'est sûr, mais ils ne sont pas plus professionnels que vous. Nous, on est professionnels de notre métier, le développement logiciel agile. Et on est aussi des bons praticiens, on sait faire de la formation, on sait être mentor, on sait prendre des positions hautes. On sait être consultant aussi. On sait faire des audits. On sait répondre à des questions. Technical mastery, business mastery. Pas juste transformation. Mais aujourd'hui, on n'est que sur 2 segments. Dans le meilleur des cas. 3 si vous faites la validation de workshop. Et puis surtout, on est des entrepreneurs. L'agilité, les fondateurs du manifeste agile, les mecs qui ont inventé l'agilité, d'accord ? C'était pas des hippies. C'était des mecs qui vivaient aux États-Unis dans les années 80. C'est le pinacle, je ne sais pas si c'est le terme exact, c'est le paroxysme du capitalisme libéraliste américain décomplexé. Ils ont travaillé sur les méthodes agiles parce qu'ils en avaient ras-le-bol d'avoir des méthodes qui avaient un taux de mortalité aussi important parce qu'on faisait du logiciel avec des méthodes de gestion de projet du BTP. Okay, ils ne l'ont pas fait de façon philanthropique, ils ne voulaient pas rendre le monde meilleur et plus heureux. Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient gagner de la thune. Regardez où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Il n'y en a pas un qui pointe au RMI. Hein. Non mais vraiment. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé quand ça a traversé l'Atlantique. Hop, en Europe, on est passé au monde des bisounours. Entrepreneur. Fait de l'argent correctement. Il n'y a rien de mal à parler d'argent. Alors, où vous en êtes où aujourd'hui ? Les coachs agiles dans la salle, là. Qui c'est qui a une offre de service un petit peu construite ? Vous ne me mettez pas coach agile, sinon je mords. Qui c'est qui a une offre de service construite ? On lève la main. Et ouais. C'est urgent, hein ? Bon, on va dire, elle est chiante, elle fait que de nous engueuler depuis tout à l'heure. Elle n'apporte rien. Encore une coach qui apporte que des problèmes, pas des solutions. Alors qu'elle nous dit qu'il faut être consultante. Moi, je vais vous proposer 3 trucs, parce que je suis passée par là, et vous verrez, ça a été difficile. Et 4 des petites astuces pour trouver. La première question que j'aimerais que vous vous demandiez, qui est ce métier-là, qu'est-ce qui vous fait kiffer réellement dans ce métier ? Qu'est-ce que vous aimez passionnément faire dans ce métier ? Parce qu'on ne va pas se mentir, dans tout ce qu'on fait, il y a des trucs qu'on aime et des trucs qu'on n'aime pas. Moi, par exemple, je sais que je n'aime pas gérer les outils Jira, Confluence, machin. Ça, vraiment, je ne peux pas. Ça m'a fait énormément de bien de le dire. Moi, ce qui me fait du bien, c'est quand je sais que ce que j'adore faire, c'est faire du produit, inventer des trucs. Et je suis vraiment bonne à ça. Ça tombe bien, deuxième question. Et dans ce que vous aimez faire, et je vous partagerai mes slides après, vous inquiétez pas, qu'est-ce que vous savez faire mieux que 95% des gens autour de vous ? En quoi vous êtes excellent ? Je sais qu'on est là, oui, mais il ne faut pas bien l'ego, on s'en fout. On ne parle pas d'ego, là, on parle de se regarder face à face. C'est quoi les trucs où vous êtes les meilleurs ? On peut se le dire. Moi, par exemple, faire des business models, je suis super forte. Je sais parce que j'ai planté plein de business models avant. Donc maintenant, je suis très très forte. Et ça, je le fais mieux que 95% de tas de gens. Donc qu'est-ce que vous savez faire mieux que tous les autres ? Si vous ne savez pas faire quelque chose mieux que tous les autres, vous êtes dans la masse, et donc vous êtes nivelé par le bas, par le prix, pouf, vous disparaissez. Quel problème du client vous empêche à vous de dormir la nuit ?
Si les problèmes de vos clients, il n'y a aucun problème qui vous empêche de dormir la nuit, vous ne les réglerez pas. Ça ne sert à rien, changez de métier, faites boulanger ou autre chose. Il faut que vous ayez un truc qui vous Moi, ce qui m'obsède, c'est que je ne comprends pas comment on continue à faire des produits logiciels sans savoir avant s'il y a des gens qui vont l'acheter. Ça me rend dingue. C'est du gâchis. Non, mais c'est vrai, ça me rend dingue. Quand j'ai fait tout ce chemin-là, je me suis dit, c'est ça qui m'obsède, en fait, ce gâchis-là. Parce que derrière, tu as le gâchis énergétique, des matériaux, du temps, de l'argent, de tas de trucs. Ça me rend complètement folle. Et du coup, comme ça me rend complètement folle, ça, je peux le tourner en levier pour proposer quelque chose dans lequel je suis fichtrement pertinente et sacrément bonne. Et surtout, je saurai le résoudre. Et je saurai prouver comment je résous ça. Par des chiffres. Pas par des... les gens, ils sont contents. On s'en fout qu'ils soient contents, les gens. Est-ce que le problème, il est réglé? Parce que des fois, si vous réglez le problème, les gens ne sont pas contents, mais le problème est réglé. Et c'est ça que vous êtes venu faire. J'ai un bon ami à moi, qui s'appelle Charles-Louis Demer, qui est un coach exceptionnel, en belge, qui dit toujours... Mais je m'en fous que tu aimes ou pas mon workshop. Moi, ce que je veux, c'est que tu atteignes le but que l'on s'est fixé ensemble. Donc, comment est-ce que vous mesurerez que ce problème est résolu? Et le dernier, ça, c'est pas toujours, ça, c'est le cherry on the cake. Est-ce que vous avez un unfair advantage? Est-ce que vous avez quelque chose que personne d'autre n'a? Cherchez bien. Parce que ça, c'est la grosse différence qui fait que... Oui, je t'appelle parce que je cherche un coach agile, ou un coach, ce que vous voulez, et Rachel, je t'appelle parce que c'est toi que je veux. Et la grosse différence, c'est que quand on m'appelle parce que c'est moi qu'on veut, personne n'a jamais négocié mon TJ. L'IA n'est pas votre ennemi, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Moi, je pense que c'est un outil qui n'est pas plus con qu'une fichier Excel, en tout cas à ce jour. L'évolution du truc allant tellement vite que peut-être on va se retrouver dans Terminator dans 6 mois et je regretterai d'avoir prononcé ces paroles. Mais néanmoins, il y avait une conférence de Jürgen Appelo en keynote à Agile Bruxelles et à Paris qui disait qu'il faut vraiment essayer d'utiliser ça pour enlever tout ce qu'on n'aime pas faire, tout ce qu'on est médiocre et se libérer du temps. Et c'est vrai que si vous pouvez vous libérer 10 heures de votre semaine que vous utilisez à faire des trucs chiants, par exemple de tout ce qui est bureaucratie dans mon côté ou tout ce qui est automatisation, eh ben, ça vous laisse du temps pour faire, par exemple, de la formation, devenir meilleur à votre truc, devenir excellent, machin, ou de chercher des clients qui vous ressemblent vraiment plutôt que des clients subis, ou de réfléchir sur votre business. Plein de choses super chouettes, mieux. Par exemple, vous pouvez utiliser pour faire votre recherche étude de marché. Si vous êtes une quiche en marketing et que vous ne savez pas faire un questionnaire d'études de marché, elle peut vous aider. Elle peut vous aider à traiter vos interviews, à analyser, à faire des tendances. Ça, vous pouvez vous en servir. Ça peut vous aider à accélérer le côté stratégique pour vous. Vous pouvez formuler plus facilement une offre commerciale qui ressemble à quelque chose. On n'a pas tous des talents de graphiste incroyables. Vous le mettez dans Gamma, vous faites une présentation PowerPoint qui est peut-être pas géniale, mais qui a le mérite d'exister, qui est propre, et vous allez me tester votre offre sur le marché avec des vrais clients. Ça peut vous aider, ça vous libère du temps. Il y en a qui s'en... Alors, moi, je fais pas ça, mais il y a des gens qui s'en servent aussi pour automatiser des publications de tests. Vous pouvez faire de textes. Travailler sur votre visibilité. Faites-moi de la publication sur LinkedIn, si c'est votre kiff, je sais pas, faites des trucs. Mais vous pouvez l'utiliser vraiment comme un bon outil pour libérer votre temps. Pas pour vous mettre en danger sur des choses débiles qu'on faisait avant. Je vais finir parce que je sais que je suis déjà en retard, mais comme ils m'ont pris du temps, j'ai le droit. Hein ? Et moi. Parce que je vous ai dit, je suis passé par là, j'ai lancé ma boîte, je vous fais un peu la morale, vous avez bien le droit de mettre la pression. Donc moi, j'étais partie sur une idée, et alors j'ai testé mon idée avec 2-3 clients. Donc j'ai commencé officiellement à lancer ma boîte en septembre 2024. Alors j'avais quelques idées de mon offre de service. Alors je vais faire du comment ça s'appelle ? Du fractional management. Je vais être CPO, fractional CPO. Oh, cool. Je vais vendre de la formation, je vais vendre des workshops stratégiques, ça me plaisait bien. 2-3 trucs comme ça. Et guess what ? Non.
d'informations en ce moment. Si vous arrivez en vente, vous êtes balèze. Et en fait, ce que j'ai en testant avec mes trucs, j'ai trouvé que mes services, c'était pas ceux que j'avais imaginés au départ, mais j'ai trouvé des services qui correspondent à ce que veulent les gens, qui correspondent à ce que je sais faire et ce que je veux faire dans lequel je suis bon, et je peux faire des sous dessus. Pas mal. Alors, en un an, parce que j'ai fait mon bilan comptable la semaine dernière, donc je peux vous en parler, hop. Donc je m'étais dit, ok, je ne serai jamais mono-client, parce que je veux garder mon indépendance intellectuelle. Donc je fais en sorte de toujours avoir au moins 3 clients en parallèle. En un an, j'ai travaillé avec 17 clients. Parce que je ne veux pas vendre de régie. J'ai décidé que je ne vendrai pas de régie, je ne travaille pas chez les gens, vous ne m'achèterez pas mon temps. Voilà. Je n'ai pas envie de me faire chier chez vous, je veux venir faire des trucs utiles. Donc j'ai 17 clients, dont 15 en direct. Les 2 fois où j'ai eu des ESN, ça a été catastrophique. J'ai une base de clients qui est variée, ce qui était mon choix. Je ne veux pas que des grands groupes. Je veux aussi aller m'éclater avec des petites startups, et pour eux, par exemple, je peux baisser mes prix parce que ça m'intéresse intellectuellement sur autre chose. J'ai aussi du non-profit, parce que c'est chouette. Je peux choisir mes clients, ça c'est cool. 80% d'entre eux sont venus me chercher moi directement. J'ai pas eu à faire grand-chose. Ça c'est dangereux parce que j'aurais pu me mettre dans le truc, du coup le téléphone sonne tout seul, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Je me suis dit non, Tisha, va te bouger, il faut que tu y ailles. Donc j'ai fait des petits raouts entre adhérents du MEDEF, je vous conseille, c'est top. Des trucs de la CCI, je vais rencontrer des gens, je fais du networking pour essayer de me sortir de ma zone de confort, aller rencontrer des gens, expliquer ce que je fais, voir que je ne sais pas le faire, m'améliorer, etc. Et j'en ai gagné 20%. Et j'arrive, vous savez à quoi? J'arrive à vendre des forfaits. Parce que c'est un autre mythe. Les coachs agiles, c'est en régie, on ne peut pas vendre des forfaits. Macache, c'est pas vrai. Essayez de le faire, vous verrez, on peut y arriver. Et j'ai explosé mon objectif de chiffre d'affaires de 300%. J'ai commencé en septembre 2024 avec un TJ que j'avais fixé pour moi dans ma tête autour de 1 000 € par jour. Aujourd'hui, je vends entre 1 750 et 3 000 € par jour. Et je ne vous dis pas ça parce que je ne veux pas vous vendre. Je ne suis pas une saleté marketing sur LinkedIn qui va vous faire un bootcamp de 20 jours où tu publies tes posts et t'as ça. Pas du tout. Démerdez-vous tout seul. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les compétences, vous avez les outils, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver tout seul. Et je mesure aussi la satisfaction de mes clients, les impacts. Ils reviennent, c'est plutôt pas mal. Donc ça fonctionne. Donc c'est un wrap. Donc l'IA ne tuera pas les coachs, elle remplacera que les médiocres, et c'est tant mieux. C'est en train de commoditiser, rendre en commodité des tas de trucs très chiants, donc c'est très bien. Cette révolution, pour nous, est une chance véritablement historique de définir ou de redéfinir notre métier, et j'appelle de mes voeux qu'on le définisse plutôt à la hausse en termes de qualité, d'impact, d'exigence, d'innovation. Les derniers frameworks, c'était en 2015, donc il faut qu'on se rebouge un peu. Et le contexte économique, il est tellement en pression qu'il faut se réinventer aujourd'hui, maintenant. Tout à l'heure, j'ai posé la question, qui c'est qui a des offres de services? Il n'y a que 2 personnes qui ont levé la main. Tous les autres, là, c'est aujourd'hui qu'il faut réfléchir. Hein, c'est pas, à mon avis, dans 3 mois, c'est chaud, quoi. Donc je vous donne une petite mission, parce que je vais faire quand même un peu l'influenceuse LinkedIn, hein, parce qu'il paraît que je suis ça. Aujourd'hui, répondez aux 5 questions que je vous ai données. Ouais. Cette semaine, formulez une proposition de valeur et je vous donne le petit challenge d'aller la tester chez 3 clients. Vous voyez ce que c'est? En prospect. Hein. Faites ce challenge-là et venez me raconter ce que ça a donné. Venez vous repositionner. Normalement, ça devrait être plutôt pas mal. Alors, on finit toujours par une quote. Comme j'étais un peu énervée, j'avais décidé celle-là, mais on m'a dit « Ouais, Rachel, elle est quand même un peu déprimante. » Mais elle est tout à fait exacte, monsieur Demig. Donc je vous ai choisi celle-là, c'est plus dans le thème des dinosaures. Adaptez-vous. Sinon, mourrez. Au revoir, merci.